Bonjour, je m'appelle Oriane Kinfac, je suis médecin généraliste en région parisienne et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de la pause au travail. Alors pourquoi ce sujet? Eh bien tout simplement parce qu'on a constaté que pour beaucoup d'entreprises, la pause de leurs employés est vécue comme une perte de temps et d'argent en parallèle. Et puis, vous avez aussi certains employés ou certains entrepreneurs qui ne prennent jamais de pause parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin, tellement ils sont passionnés par leur travail. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comme je vais vous expliquer dans cette vidéo, la pause, c'est important, non seulement pour votre santé, mais aussi pour votre productivité. Le premier avantage de la pause, et il y en aura trois, c'est que la pause permet de s'aérer l'esprit, d'oxygéner le cerveau. Et un des effets bénéfiques immédiats de cette oxygénation du cerveau, c'est qu'on est moins fatigué, on a moins de maux de tête, on recharge, n'est-ce pas, sa batterie d'énergie. On améliore surtout ses fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, c'est tout ce qui est mémoire, la concentration, la créativité, la réflexion. Vous comprenez donc qu'on est beaucoup plus productif et surtout, on produit un travail de meilleure qualité. Donc, oxygéner son cerveau, c'est très important. Ça permet également de déstresser, de diminuer le stress. Alors, pour ceux comme moi qui pratiquent des techniques de relaxation telles que la sophrologie, la méditation, le yoga, etc., vous allez sans doute constater que ces techniques-là utilisent beaucoup la respiration et notamment la respiration profonde pour entraîner une certaine détente. Eh bien, c'est parce que effectivement, la respiration profonde, ça permet de mieux oxygéner le cerveau et cela a un effet déstressant. Donc, vous devez y penser, surtout quand on sait à quel point aujourd'hui le stress est un véritable problème de santé publique. Beaucoup trop de personnes sont stressées. Souvent, le travail est au moins en partie responsable et souvent, ça entraîne même d'autres symptômes tels que les maux d'estomac, les insomnies, les maux de tête permanents, de l'hypertension, etc. Parfois, ça débouche même sur des arrêts de travail et au final, personne n'est gagnant. Donc vraiment, vous devez y penser, la pause pour vous détendre, prendre le temps de respirer, d'oxygéner le cerveau, de se détendre. Deuxième avantage de la pause, c'est que la pause, elle permet de bouger, de s'étirer et tout ceci permet d'améliorer la circulation sanguine et de diminuer le risque de douleurs musculo-squelettiques. Alors croyez-moi, ça on l'a bien vu pendant la période de Covid, vous savez quand on était confiné et que tout le monde était en full télétravail. On a constaté en cette période-là de télétravail une augmentation des consultations pour le motif douleurs neuromusculaires. Des lombalgies, des dorsalgies, des cervicalgies, des douleurs dans les genoux, des crampes, etc. Ça, c'est tout simplement parce que les gens ne bougeaient plus et un des premiers conseils qu'on leur donnait justement, c'était de prendre le temps dans la journée de bouger parce que les gens passaient toute la journée assises. Certains mangeaient même devant leur ordinateur et donc on les conseillait vraiment de bouger, de faire quelques exercices d'étirement et donc vous devez y penser pendant votre pause, vous devez bouger, vous devez vous étirer pour décrisper, n'est-ce pas, vos muscles qui sont restés immobiles pendant un certain nombre de temps. Donc vraiment, bouger, s'étirer, ça c'est le deuxième avantage. Et puis, le troisième avantage qui n'est pas négligeable, c'est que la pause, ça permet de resserrer les liens sociaux entre les différents collègues, entre les différents membres de l'entreprise. Et ça permet une bonne ambiance au travail, indispensable à la motivation parce que quand il y a une mauvaise ambiance au travail, personne n'est motivé, le temps paraît long, le travail paraît plus pénible, etc. Bref, on n'est pas dans des conditions optimales pour un bon rendement. Donc vraiment, ce côté social-là de la pause, ce n'est pas à négliger. Alors pour terminer, il faut savoir que quand on parle de pause, il est vraiment question de déconnecter, d'oublier le travail pendant quelques minutes. Alors, prendre un café ou son repas devant son ordinateur, ce n'est pas une pause. Pensez-y.